Salam alaikum coach. Salam. Un point de glané chez l'adversaire en déplacement. Toujours invaincu. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe aujourd'hui pour justement revenir avec les 3 points? Écoutez, c'est vrai qu'on est tellement habitué, c'est une bonne habitude, à aller toujours en conquérant et toujours avec cette idée de prendre à chaque fois les 3 points et de l'emporter, même à l'extérieur. C'était l'objectif encore pour ce match-là. Il nous a manqué pas grand-chose. Si on veut rentrer dans l'aspect de l'évolution du match, je pense que c'était une première mi-temps assez accomplie, à sens unique, j'ai envie de dire, où justement on aurait dû peut-être tuer le match. On a eu les situations d'un 2, d'un 3-0, chose qu'on n'a pas faite, due à plusieurs raisons, de la maladresse, de manque de... Voilà, on n'a pas été chirurgical, pas assez tueur sur les situations qu'on a pu avoir. Deuxième mi-temps, nous entamons cette deuxième mi-temps avec comme le frein à la main, avec peut-être cette idée de voilà, on a mal démarré tout simplement. On a démarré cette deuxième mi-temps autour des. Il faudrait voir un peu, j'analyse ce match. 15-20 minutes de temps faible où on s'est montré assez fébrile quand même. Et c'est là où le Burkina Faso a repris un petit peu, voilà, un allant, l'envie d'aller marquer. On leur a donné cette possibilité. Football est fait de ça, de temps fort, de temps faible. Donc quand on tient un temps fort, il faut être tueur. On a eu ce gros temps fort en première mi-temps. Quand on a ces temps faibles, il faut être solide, il faut être très solide. On a manqué un petit peu de cette solidité qui jusqu'à présent nous a permis d'obtenir les résultats que l'on connaît. Donc c'est un vrai gros point de travail, revenir à ça. Le football est ainsi fait. On met en place des choses pour que les temps forts durent le plus longtemps et espérant faire les breaks sur le match, sur toutes les situations qu'on peut avoir. Et quand on est dans les temps faibles, il faut vraiment faire preuve de grosse solidité et réduire justement ces temps faibles et inverser la tendance, chose qu'on a mis du temps à faire. Ensuite, sur les 15-20 dernières minutes aussi, voilà, on s'est retrouvé avec de nouveau avoir le contrôle du jeu, avoir quelques situations, notamment celle vraiment d'un contre ou d'une transition où Bardad aurait pu se retrouver face à face avec le gardien. Sur les dernières passes, les avant-dernières passes, on a manqué de précision, de qualité technique, assez bizarrement d'ailleurs. Donc voilà, c'est plus ou moins voilà, le contenu de ce match-là. Justement, pour parer à ces insuffisances, vous avez fait 4 changements, ce qui vous a permis de reprendre le jeu, la possession du ballon et des actions de but. Mais également un fait, c'est l'arbitre qui prive l'équipe nationale d'un penalty à la 87e minute. Oui, pour ça, on sait que on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. C'est pas de la, je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas de la paranoïa. Toutes les dernières dates FIFA nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, vos ça sont mal mises. Dès l'entame du match, des choses que peut-être qu'une personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi évidents, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la 10e minute, un truc comme ça, les 2 pieds en avant, hors du sol, ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. Donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien.
Juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique, dans ce sens-là, c'est toujours l'Afrique qui est perdante, parce que voilà, on perdure on a beau expliquer. C'est un gros chantier de la CAF s'ils veulent vraiment travailler là-dessus et s'ils vraiment veulent faire que le football africain soit respecté. C'est un volet à faire, parce que les arbitres font ça en toute impunité. Et voilà, il y a des choses que les spectateurs ou téléspectateurs voient et d'autres choses qu'ils ne voient pas. Je vous ai dit toute la pression qu'ils mettent dans les coulisses pour venir nous voir et nous venir. Et voilà, 2 poids 2 mesures, clairement. Donc, c'est des choses, je vous ai dit, on doit passer par là. On est sur le continent africain, on n'y peut rien. On doit se montrer fort là-dessus et faire en sorte que, voilà, donner très peu comme possibilité aux arbitres de nous léser. C'est un petit peu le discours qu'on a avec les joueurs. L'une des satisfactions de ce match, coach, c'est le gros travail au milieu de terrain avec Ramiz qui gagne de nouveaux points, avec un Sofiane qui marque et un Isma qui était vraiment le poumon de cette équipe. Un mot sur un peu. Oui, cette animation, elle a une certaine forme d'automatisme, rapide, alors qu'ils n'ont pas autant de matchs ensemble. Elle fonctionne bien. Les bons joueurs qui sentent le football, généralement, on s'associe assez facilement. Ramiz prend plus si on veut les parler personnellement, Ramiz prend de plus en plus de poids dans cette équipe-là. Ils se sentent de plus en plus à l'aise. Très bon, très intelligent dans le placement, pour ratisser, pour aller prendre les ballons pour harceler le porteur du ballon et récupérer pas mal de ballons, et bon aussi pour distiller les passes qu'il faut, animer le jeu, mener le jeu de manière assez basse. Isma, avec une interrogation par rapport à, il s'est pas entraîné sur les 3 derniers jours depuis le match contre Djibouti, suite à une petite pas une lésion, mais voilà, une situation inconfortable au niveau des disques jambiers. On a dû le gérer jusqu'à la veille du match. Et il nous a encore sorti un gros volume de jeu, toujours disponible pour sortir le ballon, ne se cache pas, du harcèlement, bon sur l'avant-dernière passe, voilà, donc bon dans le pressing. Et Sofiane diminué sur fin de la première mi-temps. Il a senti une grosse gêne au niveau des adducteurs. Il a tenu à continuer en début de deuxième mi-temps. On l'a senti qu'il ne pouvait pas continuer, mais voilà, toujours efficace, très efficace dans des positions avec par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à son expérience, son envie, sa détermination, toujours présent dans les moments clés pour marquer des buts, pour respecter les consignes tactiques, notamment sur les pressings, sur la manière de garder les ballons, la manière d'animer aussi le jeu. Voilà, donc dommage qu'il n'ait pas pu continuer cette deuxième mi-temps, mais bon. Donc entre Sofiane et Ismaël, on a eu 2 joueurs quand même diminués, ce qui a fait que voilà, peut-être que cette période creuse est peut-être une des raisons de ce temps faible.